Et quand Dieu crée un nouvel homme, l'âme de l'homme, Dieu le transforme. Si je peux dire en termes informatiques, Dieu formate l'âme de l'homme. Il lui efface tout là-bas. L'homme commence à penser autrement. Si je vais encore aller loin, penser comme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ce soir, je vais vous parler en quelques minutes les dangers quand l'âme est liée. Quand on parle du lien de l'âme, c'est-à-dire c'est le résultat ou bien le produit des événements, pour ceux qui écrivent, le produit des événements malheureux qu'une personne ait vécu. Dans le parcours de sa vie, ou encore dans le parcours de la vie de ses parents. Et c'est comme si, comme je dis, l'âme a emmagasiné les événements vécus, les événements qui se sont passés dans ta vie durant un court de temps. Et cela crée un lien avec ces événements. Et dans la plupart des cas, ça produit des choses négatives dans l'homme. Parmi lesquelles la haine, l'amertume, pour certaines personnes qui nous ont fait du mal ou qui ont fait du mal à ceux qui étaient chers pour nous. Je veux essayer de l'expliquer sur les liens de l'âme par quelques exemples. L'âme de l'homme est liée, comme je dis, c'est un produit des événements qu'il a encaissé, qu'il a vécu, qu'il a grandi avec. Cela crée un certain comportement, certaines réactions à la vie de cette personne. Je vais illustrer ça par quelques exemples. Mais avant cela, je vais lire un verset qui montre que l'âme peut être troublée et rester assis, ce n'est pas un problème, mais qu'on a besoin de Dieu. Psaume chapitre 6, verset 4 dit: mon âme est toute troublée. Comment brother? Mon âme est troublée. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, et toi éternel, je jusqu'à quand? Mon âme est troublée. C'est l'âme qui n'a pas la paix. Et là, David nous dit que maintenant la personne demande secours à Dieu. Jusqu'à quand? Quand vous voyez même, il y a 3 points de suspension. Ce texte a 2 phases. L'âme qui est troublée, c'est l'âme qui est liée par les événements. Et la deuxième partie est écrit: et toi éternel, jusqu'à quand?
C'est quand maintenant l'âme la prend quoi? Conscience. Et je vais parler de ces deux choses dans quelques minutes. Suivez-moi bien. Rien ne peut pas la parole que je vais prêcher. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te donner la paix. Parce qu'il y a des choses que je dirais. Beaucoup d'entre nous, on va se retrouver là. Ça a créé des liens dans notre âme. Parce qu'il y a tellement des événements malheureux. Je donne quelques exemples. Quelqu'un qui est né, mais qui a été rejeté, qui a été méconnu par son père ou sa mère, qui n'a pas été important. Il y a des gens qui aujourd'hui même étant grandi, il reste avec ces choses. Mon père m'a rejeté depuis mon bas âge. Ma mère m'a laissé. Et ces choses-là concourent aux événements négatifs. Et ça crée un champ spirituel dans l'âme. Parce qu'il faut savoir que le diable cherche toujours un accès. Quelqu'un qui a été rejeté, de fois même nié. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés qui ont été niés. Rejeté. Il y a des gens qui sont nés et grandis mais qui ne connaissent pas leurs parents, leurs pères, leurs mères. Et ça n'a pas mis sous toi. Voilà, quelqu'un l'a dit jusqu'à l'âge qu'il a, il n'a jamais vu son père. Cette chose-là crée la frustration dans les cœurs. Et comme je le suis, ça crée un champ spirituel qui permet à ce que les démons récupèrent la vie de cette personne et l'utilisent. Cette personne peut vivre avec des rancœurs en lui. Parce qu'il aura toujours à l'esprit que je n'avais pas de valeur pour mon père ou ma mère, ou je n'étais pas un désir de venir dans ce monde. Et ces choses-là se développent dans la vie. Ça peut commencer à l'âge et pendant que la personne grandit. Quand ces choses-là grandissent, le diable a conquis déjà son âme. Cette personne-là aura un comportement bizarre. Parce qu'il a un champ des mauvais esprits. Les événements qu'il a encaissés. Les enfants ou des personnes qui ont grandi avec des parents qui se battaient, ou le papa battait la maman devant eux. Faisait des choses devant les enfants. Les larmes de cet enfant encaissent des choses. Ça encaisse beaucoup de choses. Si c'est un garçon, il grandira dans une certaine violence. Les esprits vont plus le posséder. Il livre la violence dans le considération des autres. Si c'est une femme, c'est aussi comme ça. Haïr, déconsidérer les autres. C'est pas que d'autres gens. Le comportement animé par les démons est tellement mauvais. On se le fait d'avoir encaissé les choses. Je suis en train de parler à quelqu'un et je le crois. Une personne qui est rejetée par sa famille. Tes propres frères, ta propre soeur, ils ne te considèrent plus. Ils te prennent comme rien.
Ces choses-là créent de frustration. Ça crée de douleur. Ça crée des situations. Et de telles personnes peuvent encore devenir comme des petits démons. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il réagit comme quelqu'un. Il n'a pas de cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été rejeté par des gens qui croyaient qu'ils pouvaient les considérer. Les rejets est une porte vers une possession démoniaque. Parce que dans quelqu'un facilement les esprits de haine, les esprits de colère peuvent le posséder facilement. L'exemple mettrait une barrière dans son âme. Personne ne sera en faisant cela, il est loin de son salut. Il crée des troubles.